Comment briser la routine? Chacun a son propre cycle de vie. Il est déterminé par votre situation, les événements qui surviennent dans votre existence et vos expériences quotidiennes. Parfois se produit une situation ou un événement, lié à votre propre vie ou à celle de quelqu'un d'autre, est susceptible de réellement réveiller votre train-train quotidien. Tout dans la galaxie, dans le cosmos est cyclique. Interrogeons-nous quelques instants sur la signification du mot yoga. Yoga signifie « briser le cycle de la vie », qui est un cercle, nous voulons l'ouvrir et en faire une ligne droite. La méditation permet d'atteindre cet objectif également. Chaque jour, si vous la pratiquez de façon assidue, vous éprouverez peu à peu un certain niveau de liberté, ça aura lentement un effet libérateur. Parfois, dans la vie, vous vous trouvez dans une situation où malgré le fait que vous ayez tout fait correctement, vous ne parvenez toujours pas à obtenir les résultats escomptés. Ces problèmes peuvent être financiers, un manque de relations sociales ou encore la maladie. Un effet cumulé vous empêche d'atteindre vos rêves. Grâce aux principes fondamentaux du succès, vous serez en mesure de rompre avec ces deux idées fausses, la vision pessimiste consistant à penser que cela n'arrive qu'aux autres et la vision positive convaincue qu'il existe des recettes miracles pour l'atteindre. Vous devez toujours avoir présent à l'esprit cette citation de Napoléon Hill, « Avant que le succès n'arrive dans la vie d'un homme, il rencontrera beaucoup de défaites et peut-être même des échecs. Lorsque la défaite le rattrape, la chose la plus facile et la plus logique est d'arrêter d'avancer. » Voilà ce que font malheureusement la majorité des hommes, l'échec est quelque chose à éviter à tout prix, mais ce n'est aussi qu'un revers temporaire sur un parcours plus grand et plus significatif. Tout le monde se trouve en position d'échec à un moment ou à un autre. Ce qui est important, c'est la façon dont vous réagissez et apprenez de ces revers. Autre citation de Napoléon Hill, « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » La frontière est parfois mince entre l'échec et le succès. Si vous reconnaissez le cycle, vous pouvez vous en détacher et commencer à obtenir des résultats. Il est très important de comprendre le cycle de vie qui se passe en vous. C'est possible et il a été prouvé que si vous voulez réinventer votre vie, vous le pouvez. Au lieu de vous en tenir au même mode de vie ou au même système de pensée, vous pouvez changer de manière significative vos façons de faire ce qui vous rendra fier et plus prospère. L'invention de l'avion, du téléphone, de l'ordinateur, de l'Internet, la découverte de la gravité, de l'électricité et de la relativité, toutes les grandes innovations qui ont changé le monde revêtent à la fois une part liée à leur grandeur mais aussi une opposition. Georges Bernard Shaw a écrit « Toutes les grandes vérités commencent par des blasphèmes ». Fait moins connu, cette intolérance est souvent apparue dans les rangs de la communauté scientifique elle-même. Une idée ou une vérité importante passe par 3 phases avant qu'elle ne soit acceptée. Tout d'abord elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment contestée, enfin elle est acceptée comme une évidence. Louis Pasteur pensait que la maladie était propagée par des germes. Il a fait cette découverte après que 3 de ses 5 enfants soient morts de maladies infectieuses. Quand il a présenté sa théorie dans les années 1850, il a été confronté à une résistance violente de la communauté médicale. Briser un cercle de vie vicieux n'est certainement pas une décision rapide prise du jour au lendemain. C'est un long processus qui requiert persévérance, courage et détermination. La première chose à faire pour briser le cycle est de faire de l'auto-introspection. Adonnez-vous à une introspection poussée et analysez les blocages qui vous empêchent d'évoluer, c'est l'étape la plus effrayante pour la plupart des gens. Ce processus implique un travail acharné, une recherche profonde dans votre subconscient pour découvrir qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous souhaitez dans la vie. Vous devez avoir une vision sincère de votre comportement personnel, de vos forces, des domaines dans lesquels vous avez besoin de vous renforcer. Et également connaître la façon dont vous percevez la vie, et aussi vous interroger pour savoir comment se manifestent vos émotions dans les circonstances auxquelles vous êtes confronté dans la vie. Au fur et à mesure que vous en savez plus sur vous-même, vous augmentez votre aptitude au changement, à rompre le cycle et à prendre conscience de votre croissance personnelle. Plus vous en savez sur votre comportement et vos faiblesses, plus vous serez apte à améliorer vos habitudes et à élaborer une stratégie propice à la réussite. Vous devez procéder à une introspection et développer votre conscience de soi et votre intelligence émotionnelle. La conscience de soi est l'une des composantes clés de l'intelligence émotionnelle. Ce concept a été popularisé dans les années 90 par le psychologue et journaliste scientifique Daniel Goleman. Il a identifié la conscience de soi comme étant constituée d'une conscience émotionnelle, d'une auto-évaluation précise et de la confiance en soi. En d'autres termes, il s'agit de connaître vos émotions, vos forces et vos faiblesses personnelles et d'avoir un sens aigu de votre propre valeur.
Mais vous n'obtiendrez jamais la réponse dont vous avez besoin sans d'abord lâcher suffisamment prise afin qu'elle se manifeste à vous. Il est par ailleurs important également de poursuivre votre transformation intérieure. Ce processus nécessite du temps et chacun chemine à son rythme, selon son niveau de conscience, sa volonté et ses capacités, qui dépendent de l'histoire familiale, de l'entourage proche. Ce processus d'expérience à vivre doit provenir de l'intérieur et engage tout l'être. Il peut être à la fois douloureux et source d'un bonheur pérenne. Ce processus de transformation repose sur l'intériorité, cultiver une intériorité perçue comme une ressource riche de transformation personnelle et sociale. Ce cheminement prend place dans votre système de croyances fondamentales. Les événements et les souvenirs peuvent contribuer à façonner la vision que vous avez de vous-même et ensuite le paradigme qui déterminera la façon dont vous envisagerez votre vie et comment vous vous projeterez dans l'avenir. Prendre des initiatives régulières, faire la paix avec un passé imparfait est d'une importance cruciale pour traverser la douleur et la honte et pour une identité saine basée sur la dignité et la validation de vos expériences antérieures. Je vous invite à réfléchir à la notion de subconscient. Il s'agit d'un mot utilisé à la fois en psychologie et en philosophie qui fait référence à un état psychique dont on n'a pas conscience mais qui influe sur le comportement. Bien qu'il fasse référence dans certaines circonstances à la même notion, l'inconscient repose sur ce qui est inné, plus enfoui, le subconscient repose quant à lui sur les habitudes acquises. Nous découvrirons dans une autre série d'articles, comment pratiquer l'auto-hypnose pour agir sur son subconscient. Nous découvrirons qu'il est comme un serviteur obéissant, il fait ce qu'on lui dit de faire. Le subconscient ne pense pas, ne raisonne pas, ne rationalise pas. Il argumente souvent contre ce que vous souhaitez, exactement l'inverse de l'esprit conscient. C'est pourquoi le mental conscient a besoin d'être détendu et calmé pour ne pas aller à l'encontre de ce que vous demandez à votre subconscient de faire. Lorsque vous utilisez votre subconscient par auto-hypnose, l'efficacité de votre concentration peut doubler et même décupler. Comme un ordinateur ou un appareil d'enregistrement, le subconscient emmagasine toutes vos perceptions. Grâce à l'auto-hypnose, vous pouvez augmenter de façon considérable le fonctionnement de votre cerveau parce que l'hypnose accède à votre subconscient. Il est beaucoup plus facile d'opérer un changement souhaité et durable avec l'hypnose qu'avec votre esprit conscient ou votre volonté. Le voyage pour comprendre votre cycle de vie commence lorsque vous procédez à des observations quotidiennes et minutieuses du déroulement de vos journées. Observez vos sensations dans différentes situations et événements de la vie. Vous devez être prêt à accepter à la fois la douleur et les plaisirs inhérents à ce genre de quête. Analysez tout ce que vous faites, votre passé et projetez-vous dans l'avenir. Envisagez que vous essayez de réaliser quelque chose depuis longtemps et que cela n'ait pas fonctionné, il est alors sage d'essayer une autre façon de faire. Cela ne signifie pas que vous êtes en échec mais montre que vous êtes suffisamment persévérant et mature pour envisager, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, une voie différente qui vous mènera à la même destination et parfois même bien au-delà de ce que vous aviez envisagé initialement. Vous pouvez donc commencer dès aujourd'hui à briser votre train-train quotidien en interrompant certains flux d'événements. Tout ce que vous avez à faire est de vous montrer fort, d'avoir du courage et de la détermination. Chacun de nous a une façon de faire adéquate qui lui est propre pour briser son train-train quotidien. Lorsque vous rencontrez une difficulté, votre réaction immédiate devrait être d'observer, de planifier et de trouver de nouvelles solutions. Prendre des mesures audacieuses et disruptives est la seule voie à envisager pour initier un cycle qui vous mènera vers une existence à la fois basée sur l'abondance, la réussite et l'épanouissement personnel. Vous devez interrompre ce que vous avez accompli auparavant et qui n'a pas abouti aux résultats escomptés. Il existe de nombreuses façons d'interrompre vos actions qui ne mènent pas vers suffisamment de prospérité. Si vous avez dû faire face à des échecs, la prochaine étape consiste à commencer à travailler sur de nouvelles idées. Vous devez modifier certains comportements, ce qui vous mènera à plus ou moins brève échéance vers le succès. Lors du démarrage d'un nouveau chapitre de votre vie, il y aura des choses qui vous feront reculer. L'adaptation aux grands changements n'est pas un cheminement simple. C'est un sentier chaotique qui monte et descend. Mais il n'est jamais trop tard pour démarrer un nouveau projet, commencer une nouvelle carrière ou obtenir le diplôme que vous avez toujours convoité. Modifiez vos habitudes et évitez autant que faire se peut de vivre en pilote automatique. Brisez le cycle du train-train quotidien et accédez à une existence plus épanouissante. Décidez ce qui vous convient le mieux et ce à quoi vous n'aspirez plus désormais. Concevez des méthodes nouvelles, innovantes et même disruptives. Je vous souhaite énormément de succès et d'abondance. À très vite pour le prochain article de cette série.